Il est bien des façons d'être immobile. Immobile je l'étais, je paraissais l'être. Les hommes les plus torturés par l'impossible peuvent passer pour être au repos. Mais leur passivité met en action, dans l'invisible, les forces les plus puissantes. L'étude de la loi soutient le monde, dit la Kabbale. C'est en de pareils jours que le mystère où nous baignons et qui s'accumule autour de nous comme une dense nuée est soudain troué de rayons précis qui, sans le dissiper, le divise et nous éveille. C'est le passage du mystère à l'énigme. Le moment où se dresse la tête du serpent. Le mystère est à l'énigme ce que l'imagination est à la raison. Sur le mystère, la raison n'a point de prise, elle en a sur l'énigme. Par le mystère, on est en face de Dieu, par l'énigme, on est en face du sphinx. Le monde des affaires est d'une vulgarité intellectuelle affligeante. Les universités sont des étouffoirs scolastiques. Si les courtisanes ne recueillent pas la vocation du mécénat, c'en est fait de l'esprit pour 2 siècles. L'obéissance, la pauvreté, la chasteté sont des puissances de l'esprit dont l'Église n'a fait des servitudes du corps. La distance infinie qui sépare l'omniscience de l'omnipotence procède de l'existence de ce corps que l'on n'a jamais fini d'explorer et de dominer, puisqu'il échappa même au Christ dans son dernier cri d'agonie. En sorte qu'il existe en l'homme 2 souffrances inséparables, celle de la vérité et celle de la beauté, chacune créant l'autre et jouissant par l'autre. On ne comprend rien à la nature de l'homme en prétendant les isoler, car chacune de ces 2 souffrances se répond dialectiquement en bâtissant la loi de sa progression. Et on ne comprend rien à la nature profonde de l'éthique, qui est en rapport avec la vérité, et de l'esthétique, qui est en rapport avec la beauté, si comme les universitaires on les scinde au lieu de les garder antagonistes, au lieu de les faire culminer ensemble, selon fonction unifiante. Drameim n'aimait pas, mais était blessé à mort par l'amour. D'une mort sans fin perpétuelle, où le changement incessant de partenaire, qui est la pire des drogues, en fait ne changeait rien, au point qu'il pouvait nier sa souffrance, comme si souffrant de toutes les femmes, il ne pouvait souffrir d'aucune. L'église d'Albi, considérée comme un ferment d'anarchie, on la disait asociale et même immorale. Tous les régimes autoritaires nomment immoral ce qui est amoral. Ils sont par force anti-métaphysiques et dénoncent tout ce qui va dans le sens de l'autonomie spirituelle et de la liberté. On nous présente le catharisme comme dualiste et violemment opposé au monde, à la matière. Et le monde est ainsi la manifestation du mal absolu, exactement comme l'opacité de l'en-soi sartrien impénétrable à son pour soi. Mais c'est faux, au sens profond. Si l'on considère le catharisme comme tous les cultes supérieurs, ne fut pas avant tout une doctrine, mais une expérience. Avant d'être contre le monde, il fut au-delà du monde. Avant d'être une philosophie de la dualité, il fut une expérience vécue de l'unité. J'ai toujours été persuadé que les moines de Montségur n'ont pu se battre jusqu'au bout que parce qu'ils avaient atteint cet état d'unité. En fait, la conscience absolue n'est ni négative ni positive, elle est irreliée. Et c'est d'ailleurs pour cela que la psychanalyse qui veut tout mettre en relation ne l'atteint pas. Plus exactement, je me suis toujours demandé ce qu'on pouvait attendre d'une doctrine qui déclare que c'est l'inconscient qui sait tout, alors que la conscience, au point qu'à la limite, en toute logique, elle devrait se tourner vers l'inconscient absolu. La santé de l'esprit veut l'unicité, est nocif pour elle tout ce qui creuse la dualité. Vous trouverez peut-être cette définition trop radicale, mais en ce sens il n'y a de vraie santé de l'esprit que dans l'état d'union, ou si vous voulez d'illumination. C'est dans cet intervalle entre une science et un pouvoir également absolu que se situe l'art véritable. En tant que porteur d'une contemplation et d'une illumination aussi constante, aussi véridique et aussi communicable que possible, l'art, c'est le dernier acte, l'ultime enseignement. C'est l'autel élevé par la science du vide au pouvoir du vide. Créer le nouvel homme, c'est aussi de l'art. Je lisais aussi les mystiques avec des yeux hostiles. C'étaient des saints arrêtés à mi-descente. Ils n'avaient pas connu nos temps misérables. La vraie tragédie du monde leur était étrangère.
Il me semblait décevant de s'abîmer de douleur et d'amour dans le drame de Jésus, alors que des milliers d'hommes étaient torturés tous les jours pour des idées et des espoirs qu'ils croyaient purs, comme lui, les siens, et mouraient aussi sans avoir la consolation d'être des dieux. Ce que les prêtres nomment serpent, Dieu l'appelle intelligence. Ce que les prêtres nomment faute, Dieu l'appelle acte. Ce que les prêtres nomment descente aux enfers, Dieu l'appelle passage dans la matière noire. Ce que les prêtres nomment condamnation, Dieu l'appelle retard en vue d'une plus haute montée. Ce que les prêtres nomment pardon, Dieu l'appelle accomplissement. Ce que les prêtres nomment culpabilité, Dieu l'appelle mouvement. Ce que les prêtres nomment Lucifer, Dieu l'appelle créature suprêmement activante et pourtant immobile. Ce que les prêtres nomment liberté, Dieu l'appelle conscience du destin. Et sa propre liberté, il l'appelle acceptation de sa dualité manifestée, mystère suprême de son propre antagonisme, de son déchirement entre la clémence et la rigueur. Ce que les prêtres nomment harmonie du monde, il appelle balance des antagonismes, détruisant à chaque instant l'équilibre de la balance. Ce qu'il nomme la vie, il l'appelle l'élan. Mort, il l'appelle saut. Aujourd'hui, sur le tranchant de la roue, les yeux d'Ézéchiel sont ouverts. Du regard de l'homme solitaire avancé sur la frange du monde créé au contact de la vacuité d'îles solvantes, émane la lumière froide. Pour les millions d'humains qui dorment présentement d'un sommeil épais, le monde n'est encore qu'une machine à mordre, à faire l'amour et à tuer. Il faudra des milliers de yugas avant que d'obscures questions germent dans les plis de leur cervelle. Mais à ceux qui vient d'être fait la grâce d'une définitive insomnie, l'exploration commence sur les cercles abrupts du tourbillon. Il n'est pas question d'avoir des crampes. La structure absolue. Il n'y a toujours qu'un seul monde, mais ces objets gravitent et changent sous des regards qui changent aussi. En tant que chose ou individu, cette boîte est le lieu spatio-temporel d'un double mouvement de formalisation, céleste et abyssal, qui prend aspect simultané aux deux pôles, de réduction et d'intégration, de solvé et coagula. Cette double opération ayant lieu à la fois en haut et en bas comme présentification, en haut comme présence. Cette boîte devient, devant moi, le point singulier de l'espace-temps, où par elle et moi, sous cette double opération, l'espace et le temps se transforment et où ma puissance sur eux s'accroît, parce qu'elle s'accroît sur cet outil de support qu'est la boîte elle-même. La compréhension de l'universalité de la structure scénaire de la vision, de l'action et de l'art n'est dès lors pas autre chose que celle de l'interdépendance universelle qui relativise tout pouvoir et toute action. L'action transforme la sphéricité de la vision absolue en linéarité connective utilitaire, tant qu'un existant n'a pas reçu la révélation de cette interdépendance qui fait régresser et progresser sans fin les motivations dénombrables de tous les actes dans l'infini non dénombrable d'une corrélation universelle, en tant qu'il n'oppose pas ainsi devant soi son libre arbitre limitatif comme une aperception naïve, un tel existant sera dit en état inconscient d'inauthenticité. Seule la perception de l'interdépendance universelle qui marque l'instant de la première communion fonde dès lors l'authenticité de sa vision. Le problème du pouvoir-être, qui est aussi le problème de la conquête, du temps, consistera à rapprocher l'instant du sacrement ultime de la communion à celui initial du baptême, ce dernier ouvrant en lui la totalité du temps, alors que l'autre enferme en lui la totalité de l'espace. La possibilité du pouvoir absolu occupe l'origine de ce même intervalle. Mais cette anticipation de l'absolutisme n'est pas encore absolue. Nous sommes en état de vision de la gnose absolue lorsque nous parvenons à une conception du monde qui, par référence à cette réalité totale, restant à vivre, rend consciemment inauthentique en acte toute authenticité de pensée. L'infini ne devrait pouvoir être qu'absolu. En introduisant à nouveau ici la notion de l'intensité relative des infinis successivement intégrés, nous touchons une fois de plus au paradoxe de la phénoménologie génétique. En étudiant la genèse des genèses, nous posons en termes de devenir l'être absolu sans devenir. Cette contradiction est celle de l'existence même. Tout acte qui est de structure scénaire émerge d'une ancienne suite de scénaires et en fonde une nouvelle. Aussi,
L'unicité de tout moment présent ne peut être évoquée que par une suite sphérique de 3 scénaires correspondant respectivement à la vision, à l'action proprement dite et à l'art couronnant l'action et constituant une autre vision. Ce triple scénaire représente la structure la plus réduite et la plus générale de tout quantum de temps. Nous sommes passage d'une naissance à une renaissance par le moyen d'une connaissance d'essence gniosique, soutenant l'écartèlement même du regard dans le scénaire crucifié des faits et des essences. Ce triple scénaire septénaire est sous-jacent ou plutôt éternel, présent, par essence niait en permanence, se néantir, mais ce n'est qu'en apparence. Il se conserve en se dépassant et se dépasse en se conservant. Il n'est pas seulement négation, mais négation de sa négation. De même, inversion d'inversion, intensité d'intensité. Ce qui est en réalité transcendance de la transcendance contient l'explication du problème. C'est que toute globalité n'est pas seulement le support d'une seule fissure ou d'une seule transcendance, mais de deux, et que dans le jeu de l'inversion de la seconde, la première est prise et abolie en immanence. La double axiome transcendantal est simultanément au cœur de l'acte et sur sa frange, et il fait le plein sur deux vides, en vidant le vide de son propre vide, et en plénifiant le plein d'un plein plus plein que lui-même. Alors ce n'est plus la transcendance qui est fondée, mais l'immanence, étant extase, d'extase, totalité, d'extase. Ainsi semblent se passer les choses comme si Dieu émana la forme pour s'adjoindre non seulement les fabricants d'outils, mais des artistes créateurs d'esprit. Nous reconnaîtrons ainsi que l'être pour soi gravite sur la roue des dualités, lorsque la tradition enseigne que l'esprit est crucifié sur le corps. Nous rappellerons que pour Heidegger, la confusion de l'être et de l'étant est à la racine de la stérilité de l'ancienne ontologie, en tant que produit d'une ère métaphysique dont il s'agit aujourd'hui de sortir. L'orgasme est réunificateur et équilibrant qu'en apparence. Il n'est qu'un exercice agonistique par lequel le cerveau, s'appuyant sur le sexe, accroît son pouvoir de réduction et d'intégration de la connaissance. En fait, toute la dynamique du couple normal tient à la constatation déjà faite. Le cerveau de l'homme tend à passer de la division à l'unité, le cerveau de la femme de l'unité à la division, en sorte que la copulation et l'orgasme manifestent à la fois une intensification du pouvoir d'ouvrir et de combler les transcendances, du pouvoir d'abstraire, du pouvoir d'aimer ou de mourir. Telles sont les deux composantes polaires verticales produites par la crucifixion horizontale de l'homme et de la femme, constituant les deux polarités du Fils comme produit. L'homme est l'agent perpétuel de l'intensification de l'ouverture et de la fermeture de l'être. L'orgasme en crise diluvienne ou extatique du corps met en mouvement la double transcendance qui en commande visiblement et invisiblement les transmutations. Du cerveau de l'homme agissant en mode d'ampleur dissociative, il tend à faire un cerveau en mode d'intensité unitive et vice-versa pour la femme. Il faut cesser de faire de la mort un fait individuel en tant que stase et d'insérer dans l'ensemble des processus cosmiques en tant qu'extase cette limite asymptomatique est le fait cosmique, puisque le pour nous et le pour tous s'y confondent. Mais il serait une grossière erreur de la considérer comme un événement historique. Il va de soi que tant que je n'admettrai pas la notion d'interdépendance universelle comme intégrant celle de toutes les potentialités personnelles et étrangères dans l'unité du nous transcendantal, je ne ferai qu'avancer linéairement comme je pourrais et non comme je voudrais. Vouloir et transmuer idéalement les virtualités en potentialités. Pouvoir et composer réellement avec elles. Les autrui, faisant écran, font qu'il n'y a pas de possibilité mais des virtualités. L'outil pédagogique ne console qu'afin de montrer les limites de la consolation. Me restituer au solipsisme, m'obliger à dépasser ce solipsisme, non pas du côté de l'entropie additive, mais du côté de la conscience intégrante. Dieu, où tout caractère d'alter ego est immanent et dont la totalité, une pourtant mais transcendante. Dieu est l'intégration de toutes les transcendances perpétuellement revécues du côté de mon passé, réintensifiées à mesure que j'avance vers mon avenir. Dès lors, tout ego, en inventant linéairement le monde, ne fait-il pas autre chose que découvrir sphériquement Dieu ?
Tout se passe comme si tout ego avait à la fois différencié des virtualités déjà intégrées dans le monde par le Père et réintégrées comme potentialité du Fils réel et incarné dans une reconstitution démiurgique.